Voici 30 questions rapides sur le cours EP1, la législation en faveur des adultes et enfants porteurs d'handicap. À la fin, je te donne la technique qui fait la différence pour réussir. Qu'est-ce qui définit le handicap d'un point de vue médical? Problème environnemental, restriction sociale, limitation physique, mentale. Le handicap médical se définit par des limitations corporelles. Quelle loi a créé les MDPH, Maisons départementales des personnes handicapées, loi de 2005, loi de 1975, loi de 2002? La loi de 2005 a institué la création des MDPH. Qu'est-ce que l'AEEH? Aide emploi handicapé, allocation éducation, enfants handicapés, accès établissement handicapé? L'AEEH est l'allocation versée pour l'éducation des enfants handicapés. Qu'est-ce qu'un polyhandicap? Handicap sensoriel uniquement, maladie invalidante temporaire, association handicap moteur mental. Un polyhandicap associe un handicap moteur et mental. Quand a été créée la première loi en faveur des personnes handicapées? 1965, 1985, 1975? La première loi majeure date de 1975. Qu'est-ce que la CDAPH? Commission droit, autonomie, personnes handicapées, Conseil départemental, accueil personnes handicapées, Commission départementale, accessibilité publique handicapée. La CDAPH statue sur les droits et l'autonomie des personnes handicapées. Qu'est-ce qu'un handicap acquis, transmis par hérédité, apparaissant après la naissance, lié à l'accouchement? Un handicap acquis survient après la naissance par accident ou maladie. Qu'est-ce qu'un handicap congénital, présent dès la naissance, lié au vieillissement, causé par un accident? Un handicap congénital est présent dès la naissance. Quelle catégorie regroupe les handicaps visuels et auditifs? Handicap mental, handicap sensoriel, handicap moteur? Les déficiences visuelles et auditives sont des handicaps sensoriels. Qu'est-ce que l'OETH? Office éducation travailleurs handicapés, organisme entraide. Travailleurs handicapés, obligation emploi. Travailleurs handicapés. L'OETH désigne l'obligation légale d'emploi des travailleurs handicapés. Qu'implique le droit à la compensation pour les personnes handicapées? Accès gratuit aux transports en commun, aide financière pour compenser le handicap, priorité dans l'attribution de logements. Le droit à compensation vise à compenser financièrement le handicap. Qu'est-ce que la prestation de compensation du handicap? Allocation logement adapté au handicap, prime d'activité pour travailleurs handicapés, aide financière pour compenser la perte d'autonomie.
C'est une aide financière visant à compenser le manque d'autonomie. Qu'évalue l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH? Conditions de vie et taux d'incapacité, niveau d'accessibilité du logement, capacité intellectuelle de l'enfant, l'équipe évalue globalement la situation et le taux d'incapacité. Qu'est-ce que l'incapacité selon le texte? Réduction de la capacité à accomplir une activité, altération d'une fonction physique ou mentale, limitation de participation sociale. L'incapacité est la réduction de capacité à réaliser une activité. Qu'est-ce que la loi de 2018 sur l'emploi des personnes handicapées? Suppression du taux d'emploi obligatoire, obligation de déclarer les effectifs concernés, exonération des entreprises de moins de 20 salariés. Elle oblige à déclarer les effectifs handicapés employés. Qu'est-ce que la loi de 2005 a renforcé? Obligation d'emploi dans les entreprises privées, accessibilité des transports en commun, égalité des droits et citoyenneté des personnes handicapées. Cette loi visait l'égalité des droits et la citoyenneté. Qu'est-ce que la loi de 1975 a instauré? Quota d'emploi dans les entreprises, création des maisons départementales des personnes handicapées, obligations éducatives pour les enfants handicapés. Elle a rendu obligatoire l'éducation des enfants handicapés. Qu'est-ce que la déficience selon le texte? Altération d'une fonction physique ou mentale, réduction de la capacité à accomplir une activité, limitation de participation sociale. La déficience est l'altération d'une fonction corporelle ou cognitive. Qu'est-ce que le désavantage social lié au handicap? Exclusion totale de la société, impossibilité d'accéder à un emploi, préjudice dû à l'incapacité selon les normes socio-culturelles. C'est le préjudice subi du fait de l'incapacité selon les normes. Qu'est-ce que la loi de 1987 sur l'emploi des personnes handicapées? Création d'un fonds d'aide à l'embauche, obligation d'emploi de 6% dans les entreprises de plus 20 salariés, exonération des charges pour l'employeur. Elle a instauré un quota de 6% dans les grandes entreprises. Selon l'OMS, comment surmonter les difficultés des personnes handicapées, renforcer les aides financières individuelles, développer les structures d'accueil spécialisées, lever les obstacles environnementaux et sociaux. L'OMS préconise d'agir sur l'environnement pour faciliter l'inclusion. Que souligne la définition sociale du handicap selon l'OMS? Interaction entre caractéristiques individuelles et environnement, problème purement médical de santé physique, limitation uniquement d'origine congénitale. L'OMS insiste sur l'interaction personne-environnement dans le handicap. Quelle évolution la loi de 2005 marque-t-elle par rapport à 1975? Renforcement de la citoyenneté et l'inclusion sociale, création du cadre institutionnel et médico-social, premières obligations en matière d'emploi. La loi 2005 approfondit l'inclusion citoyenne initiée en 1975.
Que montre l'évolution législative sur le handicap? Focalisation uniquement sur l'emploi, prise en compte progressive de tous les aspects, priorité à l'accueil en structure spécialisée. Les lois couvrent de plus en plus tous les domaines. Qu'illustre la multiplicité des définitions du handicap, manque de consensus scientifique sur le sujet, approche purement médicale divergente, complexité et aspect multidimensionnel du phénomène. Les définitions multiples reflètent la nature complexe du handicap. Que vise la loi de 2014 sur le don de jours de repos? Permettre l'accompagnement d'un enfant gravement malade, accorder des congés supplémentaires aux salariés handicapés, favoriser l'emploi des proches aidants. Cette loi facilite la présence auprès d'un enfant gravement malade. Qu'illustrent les lois successives sur l'accessibilité. Nécessité d'adapter en continu l'environnement, priorité à l'accueil en structure spécialisée, focalisation sur les aides financières individuelles. Elle montre les efforts continus pour rendre l'environnement accessible. Qu'est-ce que la proposition de loi de 2018 vise à promouvoir? Une école réellement inclusive pour tous les élèves, la scolarisation en établissement spécialisé, l'instruction à domicile pour les élèves handicapés. Elle promeut l'inclusion scolaire effective de tous les élèves. Que reflète l'évolution du cadre législatif sur le handicap? Stagnation des politiques publiques dans ce domaine, changement progressif des mentalités et de la prise en charge, focalisation uniquement sur l'aspect médical. Les lois traduisent une évolution sociétale vers plus d'inclusion. Qu'illustre la loi de 2011 sur les MDPH, remise en cause du rôle des MDPH, nécessité d'améliorer en continu le dispositif d'accompagnement, suppression progressive des structures spécialisées. Cette loi vise à faire évoluer le fonctionnement des MDPH. Bravo d'être allé jusqu'au bout de ce quiz CAP Petite Enfance sur le cours EP1, la législation en faveur des adultes et enfants porteurs d'handicap. Si tu as fait moins de 5 fautes, félicitations. Tu peux passer à un autre quiz pour continuer ta préparation. Si tu as fait plus de 5 fautes, je te conseille de refaire ce quiz ou de relire le cours pour bien tout maîtriser. Et surtout, voici une astuce pour t'aider à réussir ton CAP. Relisse les parties du cours que tu as trouvées difficiles avant de refaire le quiz. Sur cette chaîne, tu trouveras plein d'autres ressources et quiz pour t'entraîner facilement et réussir ton CAP Petite Enfance à EPE. À tout de suite sur Quizy Learning.